pourvu qu'elle soit en or. La stratégie mauricienne de développement des secteurs de la bijouterie, la joaillerie et l'horlogerie consiste à valoriser les savoir-faire locaux en les mettant au service d'investisseurs étrangers, porteurs d'expertise technologique et en quête de nouveaux marchés. Comme le groupe sud-africain Stearns Casting and Refining, qui a créé et exploite depuis 2012 une raffinerie de métaux précieux. Unique sur l'île, le rôle de cet atelier est déterminant afin d'améliorer la compétitivité de la plupart des professionnels qui y travaillent l'or et l'argent. La raffinerie que nous avons créée ici à Maurice a pour but de contribuer à la réduction des coûts de production des bijoutiers. Autrefois, ils devaient envoyer à l'étranger les pièces de métal à fondre, les déchets et les balayures. Depuis que nous opérons, ils ont l'opportunité de le faire localement sans avoir besoin d'attendre les délais de transport, de payer pour l'expédition et la livraison, ni pour l'assurance de ces colis précieux. Ces expertises favorisent le développement rapide de Stearns Precious Metals and Refining. Presque aussi précieux que les métaux purifiés, ces savoir-faire sont aussi progressivement transférés aux techniciens mauriciens, recrutés par la filiale locale du premier raffineur d'or privé sud-africain. C'est un plaisir, parce que beaucoup de monde a la chance pour travailler avec ça. Mais ici, nous travaillons avec ça, nous faisons lingot, nous faisons granulation, nous faisons l'argent, l'eau, mais c'est une merveille quand nous regardons ça. Premier d'abord, quand nous travaillons rentrés, nous analysons, nous regardons qui travaille, qui produit chimique nous mettons là-dedans. Nous checkons sur photo, nous checkons sur poids, et puis nous mettons, nous mettons dans le produit chimique, et quand nous finissons de melter, nous drillons, après nous avons HCE en haut pour analyser, et quand nous finissons, nous gagnons un résultat, nous passons le état. Nous envoyons avec refining. Pour arriver à un tel niveau de pureté au terme du processus, il est important d'analyser parfaitement la composition des matières reçues, parmi lesquelles toutes sortes de déchets qui contiennent les métaux que l'on veut récupérer. Après le procès du melting, je reçois des échantillons, des drillings comme celle-ci, que je scanne avec l'XRF. Et l'XRF me donne une idée du pourcentage des éléments qu'ils contiennent. Mais pour avoir des résultats plus précis et exacts, j'ai fait d'autres analyses, les failles AC. Les failles AC, aussi connues comme la cupellation, c'est une méthode traditionnelle pour séparer les métaux précieux, or et argent, des impuretés. Ces savoir-faire ont permis au pays d'être ce qu'il est aujourd'hui et de préparer son avenir. C'est d'ailleurs le but poursuivi par les organisations professionnelles et les agences publiques de promotion du pays, comme le Board of Investment. On est en train d'adopter une stratégie de promotion beaucoup plus ciblée pour attirer les entreprises qui sont spécialisées dans le micromécanique et aussi dans la bijouterie et aussi dans l'horlogerie. L'horlogerie, un secteur qui, grâce à quelques pionniers comme Ambrex, a aussi connu ses heures de gloire. Mon papa était horloger. On est à 5 frères dans la famille. On est tous horlogers. On a appris de notre père. Et c'est là où on a eu cette passion pour la montre. Et tout doucement, bon, ça a commencé par des magasins. Après, on a eu des contacts avec les industriels qui voulaient monter une boîte à Maurice. Et c'est comme ça que tout a commencé. Dans la fabrication de montres, donc je parle bien de l'assemblage des montres, on est le seul qui reste à Maurice. Et on est passé par des crises, mais il faut savoir constamment se corriger et reculer des fois pour mieux sauter. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. On essaye de reculer pour pouvoir sauter mieux l'année prochaine avec la pénétration de l'Afrique et des autres pays et des autres îles de la région.